Le ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable a servi de cadre ce mardi 23 décembre 2025 à un séminaire de formation sur le thème Administrateur de société et l'appréciation de l'information financière. Le séminaire, qui est organisé par l'Institut béninois des administrateurs IBA en abrégé, a réuni plusieurs personnalités et acteurs de l'administration publique. La formation a été dirigée par les experts comptables Abdel Raouf Mandjidi et Évariste Songbe. Suivez quelques extraits des notions données au cours de cette formation. En termes de pertinence, une information financière pertinente est une information financière qui est susceptible d'influencer positivement le destinataire. En général, l'information financière telle que c'est donné, parfois, ça ne retient pas l'esprit systématique de l'utilisateur. La vérifiabilité, c'est la qualité d'information qui est fournie à l'utilisateur, l'assurance que l'information donne une image fidèle. Une image fidèle des problèmes économiques, des phénomènes économiques qu'elle prétend, bien sûr, représenter. Ça veut dire que n'importe qui, en dehors de vous, arrive du moment où la personne est très bien formée, va aboutir au même résultat que vous. C'est vrai, à partir de cette notion de débit-crédit, je peux aussi avoir du solde débiteur, solde créditeur. Parce que j'ai peut-être enregistré plus de débit sur un compte. Il y a des comptes qui sont de nature, je dirais, d'un solde donné. C'est-à-dire que ces comptes, par exemple, ce sont des comptes débiteurs. Il y a certains comptes, on pourra dire, c'est des comptes créditeurs. Moi, quand on m'amène la balance, les comptes, par exemple, la classe 6, les comptes de charge, sont des comptes débiteurs par nature. Ce sont des éléments aussi de cohérence que vous devez avoir. Parce que sa nature n'est pas normalement de sorte. Donc, ça veut dire qu'ils ont peut-être passé plus des éléments qui se sont trompés en passant plus d'éléments au crédit de ce compte au lieu de passer ça au débit. Donc, il faut qu'ils aillent alors voir où est-ce qu'ils se sont trompés. Flux de trésorerie de l'activité opérationnelle, vous avez 3 groupes de flux en général, activité opérationnelle, investissement et puis financement. Mais dans ces 3 groupes-là, il faut toujours faire attention pour voir est-ce que c'est l'impact vraiment trésorerie qui joue. L'État a pris cette circulaire à travers notre ministre de l'État chargé des Finances pour dire que le temps qu'on réfléchisse à quelle structure étatique, à quel démembrement de l'État doit appliquer le 6PNL. Parce qu'on va prendre le décret portant AOF et voir est-ce que c'est un établissement public à caractère administratif, culturel, scientifique, d'accord, ou administratif. Si c'est le cas où il n'y a pas de réalisation de bénéfices, l'objectif n'est pas de réaliser des profits, alors 6PNL. Mais s'il y a possibilité de réaliser bénéfices, des profits, alors 6WADA. Ça tombe dans le domaine de l'acte, une fois que l'actif au droit comptable à l'information financière, il porte le 6WADA révisé. Donc, c'est ça qui fait que, pour l'instant, l'État n'est pas allé dans ce sens. Et c'est ça qui a fait qu'il y avait eu un débat au niveau de l'ordre des experts comptables. Au cours de ce séminaire, plusieurs échanges fructueux ont eu lieu entre les formateurs et les participants. Si c'est possible, d'organiser encore cette même formation-là, mais d'une autre manière, arracher les slides les plus importants. On peut opiner sur 10 slides pendant 3 heures, ça me ferait réellement plaisir. Et là, on peut l'intituler « Que doit savoir l'administrateur sur un état financier ?» Et là, ça nous permet, nous, d'aller et d'être très outillés avec un exercice pratique pour nous donner, je sais pas, des bilans, là, des balances, et vous glissez 2 ou 3 trucs. Et on va rester en groupe. À l'issue des travaux, des attestations de participation ont été remises aux différents participants. Suivez l'interview de Ibila Djibril, directeur général de l'environnement et du climat, qui se dit ravi de ce séminaire. Sincèrement, c'est une bonne formation. Ça permet d'être vraiment efficace quand on est administrateur parce que elle vous permet de savoir exactement ce que vous devez faire
et quels sont les outils dont vous avez besoin pour bien remplir votre rôle en tant que représentant légal de l'État pour s'assurer de la bonne gestion de l'entreprise pour laquelle on vous a nommé, de vous dire exactement si l'entreprise là fonctionne comme elle devait fonctionner. Et ça, c'est vraiment très important. Et pour moi, j'ai trouvé que des notions clés sont sorties. Comment moi, en tant qu'administrateur, je peux savoir quels sont les pièges qui sont contenus dans les documents financiers, notamment le bilan et le rapport financier. Comment je peux aller à l'intérieur de ces documents-là pour savoir exactement que ceci est conforme à ce qui a été recommandé par le conseil d'administration lors du vote du budget de la structure. Et ça, c'est vraiment important. Ça veut dire que vous êtes administrateur, vous venez apprécier le fonctionnement de l'entreprise, vous devez a priori savoir le budget qui a été voté et pas à ricochet savoir exactement quels sont les postes clés que vous devez examiner pour s'assurer que les états financiers présentés correspondent exactement à ce que vous avez voté.